Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Cette vidéo sera consacrée au chapitre 19 de comptabilité approfondie, à savoir les congés payés. Tout d'abord, les congés payés, c'est une notion technique, mais indispensable pour le lieu du DCG. Et elle est surtout fréquente en pratique. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps comment s'acquièrent les congés payés, comment on calcule leurs charges, comment on les comptabilise, et enfin, les spécificités fiscales à connaître. Premièrement, le droit aux congés payés s'acquiert au bout d'un mois de travail effectif dans la même entreprise. L'année de référence est celle entre le 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Chaque mois travaillé donne droit à 2,5 jours de congés payés, soit 30 jours ouvrables pour une année complète. Ça, vous le verrez en troisième année de DCG en droit social. Du point de vue comptable, on doit provisionner les congés payés à la clôture de l'exercice. La charge elle est calculée de manière simplifiée par la règle du dixième. On prend un dixième des rémunérations brutes de la période de référence et on ajoute les charges sociales et les charges fiscales correspondantes. Autrement dit, on provisionne environ un mois de salaire chargé pour un salarié ayant travaillé 12 mois. Au niveau de la comptabilisation, premièrement, la provision du salaire brut de congés payés. On va débiter le compte 6412, charges de personnel, congés payés, qu'on va créditer par un compte 4282, dette provisionnée pour congés payés. Le montant de cette écriture, comme on l'a dit précédemment, ce sera un dixième du salaire brut. À cela, on va ajouter les charges sociales. On va débiter le compte 645 et on va le créditer par le compte 4382, charges sociales à payer sur congés payés. Maintenant, les charges fiscales, pareil, on va débiter le compte 631 ou 633 avec la taxe sur rémunération ou taxe sur les salaires qu'on va créditer par le compte 4482, charges fiscales sur congés payés. Il y a d'autres règles qu'il faut savoir, notamment les écritures de provision passées en N qui doivent être contrepassées au 1er janvier N+1 car les congés seront réellement payés cette année-là. Par exemple, 4282, 6412, même logique pour les comptes 4382 et 4482. Du côté fiscal, c'est important de savoir que depuis 1987, le régime fiscal permet la déduction immédiate des provisions pour congés payés. Et pour les entreprises qui ont été fondées avant 1987, les congés provisionnés en N étaient déductibles en N+1, donc on devait réintégrer fiscalement ces charges en N. Au niveau des écritures de paye avec congés, on débite le compte 6411 et 6412 qu'on va créditer par le compte 421 personnel rémunération due. Dans ce cas-là, c'est lorsque les congés sont effectivement payés au salaire. Ils apparaissent dans leur écriture de paie comme n'importe quel salaire. Les cotisations sociales et fiscales sont ensuite comptabilisées comme d'habitude, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Pour conclure, pour réviser ce chapitre, il faut retenir la logique du dixième, mémoriser les écritures comptables et les comptes utilisés et comprendre les enjeux fiscaux liés à la provision. On se retrouve dans le prochain chapitre.